Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que cette préparation du 20 décembre vous occupe et que également les fêtes de fin d'année vous met dans de bonne humeur. En tout cas, on va essayer d'y ajouter un petit peu. On va parler musique, il n'y aura aucun tabou, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors ça c'est drôle. Alors, je vais dire bonsoir à Monsieur Tabou. Oui. En fait, je suis tout seul aujourd'hui. Alors, on va dire ce soir, je suis tout seul. Mais on est un groupe de 5 personnes, voilà. Alors, un groupe de 5 personnes. Alors, le chef s'appelle ? Alors, le chef, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, c'est pas grave. Donc, Thierry Abou, je suis un peu effectivement le fondateur de Tabou. Mais il y a Pierre Bigot à la guitare, Pascal Mialan à la batterie, Bertrand à la basse et Alice qui nous a rejoint il y a pas longtemps au chœur. Donc, on est un groupe de 5 personnes. Une musique particulière ou... Écoute, on est dans une coloration un peu folk rock, on va dire, folk blues. Et on a aussi pas mal de petits clins d'œil à La Réunion, parce que, disons que moi-même, a grandi à La Réunion, donc je chante un petit peu en créole, mais pas trop, parce que il m'oucate à moi avec mon accent. Alors, juste pour dire, c'est quoi la folk ? Alors, on va dire, oui, folk country, si tu veux, c'est d'abord... c'est pour ça que quand on dit country music, pour moi, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Alors, j'espère pas dire de bêtises. Alors, juste en 2 notes sur la folk. Bon, disons que le guitariste qui est vraiment folk dans le groupe, c'est donc Pierre Bigot, qui était quelqu'un qui a suivi, qui a beaucoup joué à l'époque Marcel Dady, et puis qui a été influencé par la musique celtique et la musique folk américaine. Ouais. Donc vraiment, ce que moi je vais faire, par exemple tout à l'heure, c'est une petite chanson qui s'appelle Oh Mary. C'est... Je fais le tour du monde et je continue comme ça. Donc on est dans une coloration folk, on va dire, mais c'est vrai que country, c'est autre chose. Non, mais c'est vrai que la musique amène aussi à un rythme country. Ça, c'est une réalité aussi. Oui, je veux pas, c'est vrai. Parce que j'aime suffisamment pour l'écouter de temps en temps. C'est vrai que cette balade. Oui, le côté un petit peu balade. Voilà. Et aussi le côté arpège qui donne vraiment ce côté country. Et Pierre, qui est donc on va dire le co-compositeur de la plupart des chansons, il a cette coloration-là qui a donné finalement la coloration du groupe, qui est quand même aussi rock, qui est aussi funk parfois, mais qui est rock blues et country blues, quoi. Et quand on regarde un petit peu la base de la musique qui est partie des États-Unis, qui est arrivée en Europe, on part tout simplement de ce que Scott Joplin faisait au piano. Alors, oui et non, c'est-à-dire que nous, on n'est pas... Oui, la base. À la base, oui, mais là, tu parles plus de jazz que de blues. Ouais. Alors que nous, on vient vraiment dans la musique rock, je veux dire la musique européenne qui a ensuite, avec les Stones, les Beatles et puis tous les grands groupes qui sont venus après, ils se sont inspirés du blues, de la musique noire américaine. Et comme disait Muddy Waters, moi j'en ai fait une chanson il y a pas mal de temps, The blues had a baby and they named it rock and roll. C'est-à-dire que tout vient du blues, de cette musique noire qui est devenue la musique internationale, on va dire. Donc et le jazz, on est bien d'accord, le jazz aussi, évidemment. Le jazz aussi. Et cette fameuse route aux États-Unis, route 66. La route 66 aux États-Unis, et puis cette fameuse route vers la Nouvelle-Orléans. Alors, oui, il y a des villes mythiques, que ce soit Memphis, que ce soit Chicago, où les Noirs montaient vers le nord pour aller travailler, pour sortir en fait de l'apartheid du Sud, qui était de la misère, oui, de la misère aussi, et donc ils montaient. Mais cela dit, quand ils allaient travailler dans les usines, c'était aussi la misère. C'était aussi la misère, mais ce que j'ai toujours moi trouvé magnifique, c'est que on se rend pas compte à quel point
ça influence. À La Réunion, on parle du Maloya dans les champs de canne. On parlait de la musique noire dans les champs de coton. Dans les champs de coton, Virginie. bien sûr, oui. Ou dans les champs qui travaillaient, où les prisonniers travaillaient aussi. Voilà. Parce qu'il y avait aussi beaucoup. On sait très bien que la misère entraînait aussi le fait que certains déviaient et se retrouvaient. Je veux dire, beaucoup de Noirs se sont retrouvés en prison à un moment donné. Hein. Je veux dire, bon, ça c'est... Non, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais encore une fois, quand on regarde, bon, quand on parle de la musique noire, tout ce qui va être le jazz, le blues, quand on parle de l'influence que ça a eu sur Elvis Presley, le concert à Memphis, c'est la musique, elle a vraiment été portée aussi par par les tripes des gens là. Oui. Et qu'on le veuille ou pas, la ségrégation pour quelqu'un comme Armstrong. Mais pour tous, c'est-à-dire qu'en fait, la ségrégation, quand on y pense, elle était là encore après 1964, au moment où il y avait des lois qui, soi-disant, faisaient des Noirs américains des citoyens à part entière. On sait très bien qu'elle a continué. On pourrait dire même aujourd'hui. Mais c'est vrai que, à part que ce qu'il y a d'assez incroyable pour moi, c'est que quand j'écoute Muddy Waters, John Lee Hooker, je parle B.B. King, tous ces personnages-là qui m'ont marqué. Il n'y a pas dans leur chant ils parlent toujours au second degré, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas. Alors, ils ne pouvaient pas dire les choses parce que sinon la société américaine les aurait ils étaient déjà ostracisés, ça aurait été pire. Donc, ils parlaient beaucoup de sexe parce qu'ils ne pouvaient pas parler de la misère parfois. Ils parlaient de la misère, mais ils parlaient beaucoup de la femme, du whisky, etc. Peut-être parce que c'était trop difficile de dire la réalité de leurs conditions, quoi. Je veux dire. Et moi, je voudrais quand même le dire parce que ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les Noirs américains, c'est l'histoire de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix n'était pas reconnu en tant que rocker, il n'était pas reconnu aux États-Unis. Il a fallu que ce soit un impresario proche des Rolling Stones qui le prenne, qui l'amène à Londres pour en faire une star planétaire. Et donc, je veux dire, le rôle de l'Angleterre et de la France pour les musiciens de jazz, de blues, et qui a fait que justement, grâce aux Rolling Stones, grâce à Led Zeppelin, grâce à Eric Clapton, eh bien, le Mississippi a revécu grâce à la Tamise, on va dire. Et pourquoi j'ai cité la Nouvelle-Orléans, parce que il y a à Nouvelle-Orléans un endroit qui s'appelle le quartier français. Oui. L'importance de la créolisation à la française, ça c'est peut-être quelque chose. C'est-à-dire que on peut même penser que les musiciens noirs de la Nouvelle-Orléans sont devenus des musiciens qui ont appris la musique grâce au fait que il y avait dans la colonisation française dans le sud des États-Unis quelque chose de beaucoup moins dur que la colonisation anglaise, et donc il pouvait y avoir du métissage. Et les enfants métis des Français allaient à l'école de musique, ils apprenaient la musique, et on peut penser que le jazz est né de ça. Et pour parler de ça, justement, je veux dire que cette façon, ce que l'Europe a permis aux chanteurs noirs, c'est de se révéler. Et l'Amérique a été obligée d'accepter ce exactement. Que le vieux continent accepté naturellement. Voilà. Et cette question-là, et c'est vrai que la ségrégation était quelque chose de très fort, ne serait-ce que pour après les 4 médailles d'or de Jesse Owens. Oui, mais moi je pense plutôt à Mexico, parce que j'avais à l'époque 8-9 ans. Les Black Panthers. Et quand les deux Noirs américains du relais, du 200 mètres, je crois, c'était pas le relais, ont levé le poing. Moi, j'étais devant ma télévision, j'étais un petit garçon, et je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a remué. Tout à fait. Et je me sentais noir avec eux. Et pourquoi je dis ça? Parce que on voit la part de l'histoire, ne serait-ce que lorsque Rosa Parks dit que je me lèverai pas dans le bus, ce que ça va entraîner et lorsque Jesse Owens arrive à cette réception
Alors ça, je suis pas au courant. Il vient de remporter 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. On lui dit non, vous êtes noir, vous faites le tour. Faites le tour, évidemment. Donc on était dans une... C'est pour ça que, comme tu disais, quand les jazzman, quand les bluesman venaient en France et en Angleterre, il faut quand même le dire, en Angleterre aussi, pour eux, c'était le paradis. Ils étaient vraiment des stars. Ils étaient considérés... Leur couleur n'avait... Pas d'importance. Et ce qu'il y a aussi d'incroyable, alors bon, on va dire ça, c'est le côté peut-être moins important, mais je pense que pour eux, c'était important. Ils pouvaient rencontrer des femmes blanches. Oui. Ah non, mais c'est... et ça a été pour eux quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que des choses qu'ils ne pouvaient pas faire aux États-Unis, c'était impossible. Ouais. C'était vraiment impossible. Et c'est pour ça que la musique est partie des États-Unis, mais l'Europe la bonifier, vraiment donner sa vraie dimension. Tout à fait. Et c'est un paradoxe parce que quand on parle de l'Europe, on parle plus de l'opéra, on parle plus des professionnels du classique. Oui. Non, mais c'est pas que ça, on est bien d'accord. Voilà. Mais non. Je vois bien que toi, tu as quand même une coloration plus jazz que blues. Moi, c'est les deux, évidemment. Mais comment dire, moi, je pense toujours à cette histoire parce que je suis un fan des Rolling Stones. Moi, j'ai gardé mon vieux t-shirt et quand les Stones font l'une de leurs premières tournées aux États-Unis, ils vont dans le studio où Muddy Waters enregistrait. Dans le studio où ils ont enregistré quelques temps après. Et alors, est-ce que c'est une anecdote vraie? Mais je pense qu'elle est vraie. Quand ils rentrent dans le studio, ils voient Muddy Waters, qui est celui qui était leur idole, qui leur a donné le nom de Rolling Stones. Et il leur dit, et ils le voient en train de repeindre le studio. Donc ils se disent, mais c'est pas possible. Celui qui est notre idole, qui a fait qu'on est là et qu'on est en train de devenir des stars planétaires, c'est lui, c'est grâce à lui. Et il est en train de repeindre. Il avait peut-être des problèmes de fric à ce moment-là. Et l'histoire est quand même assez fabuleuse parce que Rolling Stone, je fais juste une petite parenthèse, hein. Rolling Stone, c'est un nom qui veut dire pour nous en français les pierres qui roulent, Namas Pamous, etc. En réalité, la vraie histoire, si ça peut t'intéresser, c'est une histoire qui est liée à l'esclavage. C'est-à-dire que il racontait que certains sorciers donnaient des pierres envoûtées aux guerriers les plus valeureux qui étaient emmenés en esclavage. Certains mouraient pendant le transport, pendant la traite négrière. Et donc les guerriers se passaient les pierres de bouche en bouche, Rolling Stone, les pierres envoûtées. Et en fait, les bluesman, c'est tout simplement des gens qui ne font que perpétuer cette histoire-là. Et on ne connaît pas la vraie histoire du bluesman. Et les Stones la connaissaient puisqu'ils ont choisi comme nom Rolling Stone. Le bluesman. Je crois que c'était... J'ai cherché le titre de cette chanson de... j'ai oublié le nom également. Mais tant pis, on va passer. Oui. Je vais revenir à Tabou. Alors, on peut revenir à Tabou si tu veux. On va parler de Tabou, de ce que comment c'est né, comment ça a été créé, le groupe a été créé, comment le choix musical s'est fait. Écoute, le choix musical au départ, moi j'ai l'équipe avec laquelle on est là est une équipe fabuleuse pour moi parce que c'est vraiment un travail de groupe et donc pour moi c'est ce que j'attends depuis toujours. On est ensemble depuis 2010 cette équipe-là, mais Pierre Bigot avec qui je compose est arrivé dans le groupe en 2006-2007 et depuis on a cette coloration, on disait country blues. Avant j'ai sorti un album. Avec Oasis, le studio Oasis, et donc, mais j'étais déjà dans cette coloration rock blues. Et ça a été une occasion parce que j'ai dû faire un reportage là-dessus. Il y avait la Canadienne Linda Lemay qui est passée à La Réunion. Là aussi, il y a ce rythme-là qui, c'est plus, j'allais dire, c'est de la country léger. Oui, si tu veux. Bon, je connais pas bien Linda Lemay, mais c'est peut-être un peu plus... Je l'avais rencontrée à cette occasion. Un peu plus variété, elle est plus dans la chanson française, on va dire. Ouais, c'est un petit peu... Mais il y a aussi ce rythme-là, parce que les Canadiens, ils sont bercés par ça, évidemment. Exactement. Évidemment. Et sans oublier la musique cajun, qui vient un petit peu des Canadiens, des Acadiens qui étaient dans le Nord, et qui ont été emmenés... D'accord. Je vais quand même préciser qu'il y a deux sortes d'Acadiens. Il y a ceux qui sont en Perse,
au niveau de l'Irak, A-K-K-A-D-I-E-N, et Acadiens, A-C-A-D-I-E-N, qui sont dans cette partie du Canada, Nouvelle-Écosse. Oui, et qui ont été. Alors, il y avait beaucoup de Français qui étaient là, et ils ont été transportés vers le sud de force. De force. Même là, je sais que tout n'est pas encore résolu. Non. Et il y a encore des choses qui se. Tout à fait. Et les Français essayent de trouver leur place sur cette terre. Non, j'essaye de suivre ça. Mais en même temps, on a, nous, à La Réunion, quelque chose qui nous rapproche un petit peu de ces créoles cajuns, de cette histoire, qui est une histoire. On a un lien avec, je pense, avec tout ce bassin de la Nouvelle-Orléans. Parce qu'il y a ce fameux créole qu'on parle, parce que les Réunionnais seraient surpris quand un jour ils passent en Louisiane de découvrir qu'il y a des mots dans le parler de cette région qui correspond un petit peu aussi à notre créole. Tout à fait, oui, bien sûr. Ce sont des créoles comme nous, on va dire. C'est pas tout à fait la même histoire. C'est pas tout à fait la même histoire, mais il y a un lien. Et avec une base du vieux français. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais des métropolitains qui viennent à La Réunion trouvent souvent dans le. On entend ça. Le vieux français. Oui, exactement. Le parler paysan parfois. Qu'on a gardé aussi. Oui. On a gardé tout, je veux dire que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Inde. Oui. On a gardé. C'est-à-dire qu'il devait y avoir à l'époque, il fallait trouver le plus petit dénominateur commun. Non, mais je me suis trompé. Mieux que ça encore. Il y a des Indiens, des Mauriciens d'origine de l'Inde, qui viennent ici, qui disent chez vous, on pratique encore ça. Chez nous, non. Ah ouais, d'accord. D'accord. On est un petit peu le gardien, un petit peu de quelques traditions qui ont été pratiquées par nos ancêtres. Bon, alors donc, pour moi, la musique indienne, je m'y connais pas trop, seulement. Non, pas la musique indienne. Je parle des traditions. Et c'est pour ça que je reviens. Que quand on parle de folk, ça reste un petit peu. Alors, on va juste rappeler que folk, c'est aussi une contraction de folklore, mais aussi de folk qui veut dire les personnes. Ouais. The Folks. Voilà. Mettre dedans, j'allais dire un fourre-tout. Oui. Ça ne veut pas être péjoratif. Tu peux le dire. Mais c'est de la musique qui a un peu de rythme et qui permet de faire la fête. Quoi. Oui, bien sûr. Ah oui. Et puis, avec effectivement cette façon de jouer, on peut battre la mesure avec les pieds et on fait la fête, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on boit du whisky. Il faut pas. Non, nous on boit du rhum, c'est vrai. Non. On est sur un plateau de télé. Je dois garder une certaine sobriété par rapport à ce que je dis. On n'a rien bu, on est bien d'accord. On n'a rien bu. Mais je disais que dans certains, dans ce qu'on appelle les westerns vraiment purs, on les voyait danser, faire cette musique-là, danser. Il n'y avait pas grand-chose. Pas grand-chose, un violon et puis une guitare, et puis voilà, c'est parti. Bien sûr. Et là, quand les gens viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils ont droit ? Écoute, en ce moment, on peut pas beaucoup jouer. C'est vraiment très dur. Le contexte est vraiment très particulier. Mais c'est vrai qu'on a, comment dire, c'est sans aucune prétention, on a ce talent entre guillemets de pouvoir faire pas mal de choses différentes. Du rock, du blues, de la folk, de la country, du reggae, du jazz. Donc on touche un petit peu à tout. Et je crois que c'est ce qui surprend, j'espère agréablement les gens. Alors, on va essayer de les surprendre tout de suite. Oui, on peut faire un petit extrait. Oui, un petit extrait. Pour toi, pour tout le monde. Oui, parce qu'on va surtout être pris par le temps après. D'accord, ok. Je fais le tour du monde, cherche ma douce Mary, essayant de savoir pourquoi elle est partie. Elle est si douce comme le miel avec moi. Je deviendrai fou si je la retrouve pas. Oh Mary, won't you marry me? Oh yeah, yeah. Oh Mary, that's the way it should be.
construire une maison pour Mary et pour moi. Si nous ne sommes que deux, un jour nous serons trois. Un piano près du lit, un grand rocking chair. Je bercerai Mary avec un de ses airs. Mary, won't you marry me? Oh yeah, yeah. Oh Mary, that's the way it should be. Ah non, ça... Je te remercie. Non, c'est vrai, c'est plaisant. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui mettait des nuits à country, ça fait plaisir d'entendre la guitare. Bon, alors en tout cas, il faudrait que tu viennes nous écouter ou écouter Pierre, parce que franchement, c'est un guitariste qui à La Réunion a quelque chose de très particulier par rapport à la country, justement. Je pense qu'il va falloir que j'enregistre quelques morceaux pour pouvoir diffuser après. Très bien. Ça sera l'occasion de voir. Rapidement, un programme pour cette fin d'année ou... Écoute, on n'a pas vraiment de programme parce qu'il y a des dates qui ont été annulées et on doit jouer à partir du mois de mars de l'année prochaine. Et on a un projet de tournée avec un ami de faire les salles de Lille, les salles moyennes de Lille, c'est-à-dire le Cabardoc, le Carrigan et puis d'autres salles comme ça. On aura l'occasion d'accompagner j'espère, le groupe et de pouvoir... Je compte sur toi. Ah bien non, il n'y a pas de problème. Et puis de pouvoir vraiment montrer cette musique, parce que la guitare reste quand même quelque chose. Et Jimi Hendrix ne s'est pas trompé. C'est vrai que quand on a une guitare, c'est différent. Et puis, je voudrais quand même remercier Télécréole parce que on a sorti justement un clip à partir de cette chanson et qui est déjà diffusé. Donc, on voudrait vous remercier et continuer comme ça nous aide à nous aussi. Nous aussi, ça nous fait plaisir en tout cas. Merci. Merci à toi. Très belle fête de fin d'année pour tout ce qui. Pareil pour tous les Réunionnais. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Pas de problème. Merci. À bientôt. Nous, on marque une pause. On se retrouve juste après. Quand je suis parti là-bas, j'ai su que mon Seigneur avait fait son fort toi aussi, quelque part, avant, pas dans les mêmes conditions que moi, vivre la fin de et lorsque je suis allé là-bas, je suis parti avec mes idées et je suis revenu avec les idées du Seigneur. Voilà. Et je me suis dit que j'avais fait un bon pèlerinage. Et moi qui ne suis pas du tout, mais alors pas du tout capable de faire des choses extraordinaires, pas rien que ce soit extraordinaire, je me suis mis à construire ce petit mausolée pour la Vierge Marie. À mi-chemin, voilà, je l'ai toujours conçu dans mon esprit comme ça, et je l'ai fait tout seul. Voilà. Donc j'ai commencé à monter deux colonnes, et une fois que je suis arrivé à mi-chemin, je suis parti à Medjugorje et j'ai acheté une Vierge que j'ai emmenée ici, et j'ai achevé de la construire, cette petite chose. Et j'ai mis 9 mois. Voilà. Voilà, 9 mois à construire cette petite enclave pour la Vierge Marie. Et depuis, je ne suis plus chez moi. C'est elle qui est chez elle. Mon aîneur adoré.
Je vais vous lire 2 poèmes très courts qui se trouvent dans Cœur brûlant. J'espère que Christian a emmené d'autres livres où il y a les poésies de Monseigneur qu'on vous fera passer tout à l'heure. Alors, un poème. Fresque inachevée. Ici, la terre est jeune. Elle invite à la jeunesse de l'avenir, avec des mutations à venir, au plein cœur de nos vies. Dans le temple de la vie, la fresque de l'abside est toujours inachevée. Parmi les grands témoins de la foi et des figures de légendes dorées, notre place est marquée comme un vide. À nous de la remplir. Donc, presque inachevée. Et l'autre, peut-être plus léger en poème, Fleur de paradis. Sommes-nous grains de sable, pierre, couleur, peinture, musique ou vitrail, peu importe, sois toi-même, et si tu ne l'es pas encore, cherche. Le grand navire de pierre t'entraîne en sa course. Viendront une année, un mois, une heure, où, ensemble, accordés à un désir de ciel, nous toucherons au rivage étincelant de l'éternel amour. Et tu comprendras aussi que dans tes yeux, j'avais déjà cueilli une fleur de paradis. Fleur de paradis. Et dans le souffle de la fraternité qui a traversé notre rencontre, alors ensemble, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. De Jeanne, enfin, bon, que dire sinon que je les ai découvertes grâce à toi, et grâce à Joseph, et grâce à toi pour tout le reste, enfin en tout cas sur le plan construction. Et grâce à la Providence. Et grâce sans doute à la Providence qui a fait que nous puissions nous retrouver après quelques années chacun de son côté. Sans doute fallait-il cela pour que fallait-il cette vie pour que sorte ce livre de méditation et de prière forte, parce qu'effectivement elle était sans doute portée par l'esprit. Par l'esprit, oui, pour écrire dans bien des cas ce genre de texte. Donc merci à Joseph d'avoir su, en tout cas, les garder dans un premier temps. Joseph, tu pourrais nous montrer après l'original? Oui, tout à fait. Et cet original qui est un peu la réunion de papier épars, parce qu'elle avait écrit sur des bords de papier un peu partout, et puis elle les a récupérés, elle a écrit au propre le livre que tout à l'heure Joseph nous montrera. Et puis finalement, aujourd'hui, elle est sous cette forme en quelque sorte, si je puis dire. Et je crois que c'est un bienfait en tout cas pour la communauté, quelle qu'elle soit, enfin pour toute la communauté, toute croyance peut-être confondue, parce qu'il y a des passages, me semble-t-il, très forts et inspirés. Honneur de l'âme, splendeur du cœur. Je cherchais la bonté, je l'ai trouvée en toi. Je cherchais l'espérance, et toi, tu m'attendais. Je cherchais la source vive qui fait battre le cœur, et tu me l'as donné un jour de Pentecôte. Je cherchais l'amour, et toi, tu m'as aimé. Fais, Seigneur, que les exilés que tu aimes, comme tu m'aimes, se retrouvent un jour là-bas, auprès de toi.
Gloire et puissance en ton nom, sachant que les bénédictions ne t'arriveront point sur nous. Gloire et louange au toi, ô Dieu qui a créé, qui crée tout pour le bonheur de l'âme et la splendeur du cœur. Car à toi, le règne et la jouissance de ton royaume, la terre, à toi également l'éternité du cosmos que nous n'imaginons guère. Nous te supplions encore, mets un terme au fléau qui broie le monde, guerre, catastrophe naturelle, famine. Ô Père, Abba, Rabouni, viens mettre un terme ou alors un baume sur les plus violentes souffrances, les plus douloureuses plaies. Merci pour Satan, le serpent que tu précipites dans la fournaise infernale du volcan, pour tout ce que tu vas faire pour nous, nous te disons Amen. Alléluia. Tout petit bout de papier au fur et à mesure, tous les jours, elle en écrivait un. Et puis un jour, elle l'a eu, je suis allé la voir, elle m'a dit « Joseph, je vais relever tout ça et puis je vais te faire cadeau du livre. » Donc elle l'a fait, il y a pour moi 3 ans de ça. Et elle m'a donné aussi les originaux, elle m'a dit « Je te donne les originaux, comme ça il n'y en aura pas deux. » Voilà. Et je les ai brûlés parce qu'en plus, c'était comme si c'était des petits bouts de papier, hein, puisque je les avais ici. Voilà. Et si mon ami Alain n'avait pas été saisi par la profondeur de ce livre, il ne l'aurait jamais présenté à Christian. Si Christian lui-même l'avait été touché en profondeur, il n'aurait pas parlé à Monseigneur, qui lui-même a mis une célérité rapide. Monseigneur, vous l'avez fait en quelques jours. Non, je n'ai pas pris quelques jours. Non, c'est parti, c'est parti. Ah, Parce que quand on me demande une préface, je ne suis pas de ceux qui partent sur une idée générale. Je lis tout ce qu'on m'a donné comme manuscrit, comme tapuscrit, comme maquette. Puis je m'imprègne du contenu, je surligne, je mets des notes, et après, alors je reprends tout ça à ma manière. Ah, c'est vite. D'ailleurs, Christian me disait, on a pensé que Monseigneur ne ferait peut-être pas ça tout de suite, puisque voilà, lui-même, et voilà, vous avez été bien au-delà même de nos espérances dans cette affaire. Mais ça veut dire que Jeanne elle-même, parce que j'avais connu Jeanne aussi, que ce qu'elle a écrit m'a touché profondément.